Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre deuxième podcast de la journée consacré à l'honorable Cabral Libby. Consacré à l'honorable Cabral Libby. Tu as fait preuve de courage, frère. Tu as fait preuve de courage. Papa a apprécié. J'ai beaucoup apprécié. Si on m'avait dit un jour que toi, tu allais entrer dans la clinique par la grande porte, mais si chaque fois j'ai dit que tu n'avais pas fait quelque chose de bien, il faut que chaque fois que tu aies fait quelque chose que je trouve bien, je dois pouvoir le dire. Les enfants, refuser de partir à la fête de cérémonie de vœux de Pomba, c'est un acte qui mérite beaucoup de respect de ma part. Quand j'ai vu, vous savez, c'est compliqué, hein? C'est-à-dire que vous imaginez que Pomba organise sa fête. Pomba organise sa fête. Il invite tous ses Tchindas. Il invite tous ses Tchindas. Et Cabral Libby lui écrit, parce que ça s'appelle de la défiance. Ça s'appelle de la défiance. Ça veut dire, non, je ne suis pas d'accord. Et c'est la première fois que je vois un acte qui est posé par Cabral Libby et je pense que cet acte doit être salué. Pour moi, de ma part, au niveau de la clinique, nous saluons cet acte. Le respect que nous avons pour cet acte, la grandeur de cet acte. Parce que Pomba organise sa fête, il t'invite, tu ne pars pas. Bon Dieu, que bon Dieu a organisé sa fête. Tu trouves le courage de lui dire que non. Et ce que j'ai encore aimé, c'est le fait que tu te protèges, quoi. Parce que te retrouver, et c'est ça que je t'ai toujours reproché, te retrouver au milieu des jouisseurs, en train de alors que tu sais très bien que c'est des voleurs. Alors que tu sais très bien que même pour ton futur, ça ne te grandit pas de t'afficher avec des gens pareils. Et c'est leur technique de mouiller tout le monde, c'est-à-dire ils te prennent, ils te mouillent, ils te prennent, ils te mouillent. Chaque fois que tu es en contact avec la sardine, tu quittes de là avec l'odeur de la sardine au corps. Chaque fois que tu te retrouves en contact avec l'huile de la sardine, tu quittes avec l'odeur de la sardine au corps. C'est pour ça qu'il faut éviter le contact avec la sardine. Parce que c'est une odeur qui colle. L'odeur de la sardine, c'est l'odeur qui colle. Parfois, tu te laves pendant des mois, ça ne part pas. Ça ne part pas, cette odeur de sardine. Est-ce que je veux dire? Et quand tu fais preuve de grandeur, que tu dis que je ne veux pas aller sentir l'odeur de la sardine, là, papa respecte. Je ne veux pas aller sentir l'odeur de la sardine, là. Nkwanya a dit que je ne viens pas au mangement. Nkwanya a décidé qu'il ne part pas au mangement de Pomba. Tu as reçu ton premier respect de la clinique, Nkwanya. L'honorable Cabral Libby. Parce que pour moi, c'est un acte de résistance. C'est un acte de résistance. Tu vois? Ça veut dire que tu comprends un peu. Et juste que quand tu t'es couché, tu as compris ce que nous autres, nous avons compris quand nous avons refusé de partir à l'élection législative et municipale de 2020. Tu as compris comment on a refusé de sentir l'odeur de la sardine, la fierté qui était la nôtre. Et que tu restes comme ça, tu dis que oui, j'ai résisté. Même si c'est dur. Les gens se sont fâchés, non? Les gens se sont fâchés. Les Jamel, les Ndoki, les machins, ils se sont fâchés. D'autres sont même en train de créer un autre parti. Tous, on a dit que non. Quel que soit le truc, c'est un boycott. Et ce que tu as fait, Nkwanya, c'est que tu as boycotté le mangement des voleurs. Tu as boycotté le mangement des voleurs, frère. Je ne dis pas que ça va changer la vie. Je ne dis même pas que ça va changer quoi, mais je dis que les actes qu'on pose dans la vie, il y a parfois des actes que même les enfants vont entendre demain. Parce que briser le mythe du paternalisme, briser le mythe de la déification, réduire les gens à leur simple expression d'être humain est un pouvoir important. C'est un pouvoir important, Cabral. Savoir mettre l'être humain basique, c'est ça qu'on appelle mettre l'humain au cœur des préoccupations. Parce que c'est inhumain,
ce qui s'est passé à cette cérémonie de remise de... Tu t'imagines, tu serais en train de marcher là, à côté de Nya. Il y aurait des photos de toi. Tu es en train de manger avec Nyandi Fendi. Tu es en train de parler avec Kavaye, Yegedi. Tu as évité l'odeur de la sardine, mon petit. Je te dis que la clinique, on est au... Parce que tu as évité de t'afficher dans n'importe quoi. Tu as évité de t'afficher dans n'importe quoi. La toile allait être saturée que des photos de toi. Et ils allaient bien s'assurer pour montrer que, quand on vous dit que tous ces jeunes-là, tout ce qu'ils veulent, c'est s'asseoir dans la même table, niam aussi avec les autres. Et c'est eux qui allaient diffuser ces images. Ça dit que on allait te trouver en train de dire oui monsieur le président de l'Assemblée, oui monsieur le sénateur, monsieur le sénateur, oui monsieur, tu vois, tu aurais apparu là comme un courtisan, comme un courtisan, tu aurais apparu comme un courtisan, quoi. Pour que tu comprennes vers où tu dois partir. Je mets une pierre d'angle sur cette action, ce moment de résistance. Ce moment de résistance, ça veut dire que tu évolues un peu dans ta logique de voir les choses, de voir ce système. Tu comprends très vite et très bien que de l'intérieur, tu as été à l'Assemblée, tu as vu. De l'intérieur, à part se compromettre et se corrompre, il n'y a pas une possibilité de changement. Laisser le système comme il est, c'est compliqué. Aller renforcer, parce que si tu étais parti là-bas, tu aurais renforcé la légitimité de l'illégalité. Et c'est à ça qu'ils t'ont utilisé pendant tout ce temps, renforcer la légitimité de l'illégalité. Renforcer la légitimité, te mettre du côté des puissants, t'afficher avec les puissants. Ceux-là qui ont sur eux la sueur et les souffrances de notre peuple. Ceux qui portent sur eux la sueur et la souffrance de notre peuple. Et ça, c'est pas un acte qu'on peut regarder. Nous, au niveau de la clinique, on a nos propres indicateurs. Tu vois, tu vas comprendre. C'est parce que quand on a des bugs, par exemple, vu que tu es dans cette dynamique, tu vois, à un moment donné, je t'ai vu, par exemple, parler des inscriptions sur les listes électorales. Ce que je veux que tu comprennes, quoi, c'est qu'au même titre que tu as posé cet acte, branche-toi sur le même fuseau pour que tu comprennes que inscrire sur les listes électorales n'est pas dissociable d'exiger un code électoral consensuel, équitable, mon petit Nkwagne. C'est ça, il faut que tu le comprennes de manière fondamentale. Dire aux gens d'aller, il faut aller, parce que tu fais croire aux gens que le problème c'est qu'ils ne s'inscrivent pas. Tu as vu dernièrement qu'on était 7 millions. Et les camarades mangeaient 1 million, on est devenu 6 millions. Ça veut dire qu'ils trichent. Ça veut dire qu'ils trichent. Ils contrôlent les gens qui s'inscrivent sur les listes électorales. Ok? Donc tu leur donnes une raison. Tu donnes un mécanisme qui a leur portée, un mécanisme qu'ils peuvent bloquer. Un mécanisme qu'ils peuvent compromettre. Ils ont prouvé que l'inscription sur les listes électorales, ils peuvent le compromettre, ce mécanisme. Et ils le compromettent tous les jours. Du coup, on a besoin d'avoir un code électoral, de l'exiger, ce code électoral consensuel, équitable pour tout le monde. Si tu ne le demandes pas, c'est un peu comme si tu étais parti à la fête de la sardine. C'est un peu comme si tu étais parti à la fête de la sardine. Hein, tu ne peux pas avoir les inscriptions sur les listes électorales, ne pas demander, sachant très bien que la machine même, elle mange croque les noms des gens qui s'inscrivent. Ça veut dire qu'on peut passer de 7 millions à 6 millions. Ça veut dire qu'on fait une marche arrière. Tu vois ce que je veux dire? Mais à l'intérieur des règles d'un code électoral consensuel, tu vois très bien qu'on régularise les inscriptions sur les listes électorales. Si on était 7 millions, on va partir plutôt vers 8 millions que de rentrer vers 6 millions. Comme ça se fait en ce moment. C'est juste un problème de pure logique. C'est juste un problème de pure logique, frère. Crois-moi, ça n'a rien à voir avec... non, c'est pure logique. Donc, au niveau de la clinique, aujourd'hui, tu es entré par la grande porte. Tu t'es assis sur le fauteuil. Et pour que papa, il te dise, tu as posé un acte qui me impose le respect.
Parce que je connais qui est Pomba. C'est un égocentrique. C'est un égocentrique. Il a un peu de mégalomanie aussi. C'est vraiment quelqu'un. Et quand quelqu'un lui pose un acte comme celui-là, qui pour moi ressemble à un acte de défiance, je crois personnellement que ça mérite mon respect. Ça mérite mon respect. Et on dit que chaque une fois n'est pas coutume. Aujourd'hui, tu as ta place dans la table des rois, dans la clinique. Tu vas manger ce qui est bon. Servez-lui tout ce qui est bon. Le bon ndolé qui est au coin là, c'est pour lui. Le mine solaire, c'est pour lui. Donnez-lui le mine solaire. Le bon petit vino tento qui est là-bas là, donnez-lui aussi ça. Servez-lui 3 verres de ce truc. Il doit bien manger. Dressez-lui aussi la chaise pour qu'il dorme un peu, il se repose. Parce que ça a pris de la force de faire tout ça. Et faites venir quelqu'un pour les épaules, pour lui masser un peu les épaules. Hein? C'est quand même dynamique. Il doit avoir un traitement de prince, ici là dans la clinique aujourd'hui. Il doit avoir un traitement de prince. Parce que pour moi et pour nous dans la clinique, c'est un acte que nous saluons et que nous respectons. Parce que c'est un acte qui emprunte d'énergie. C'est un acte de résistance. C'est un acte de résistance. C'est bien, frère. Continue comme ça. Mange toujours la même chose que tu avais mangé avant d'écrire ce truc. Ok? Mange toujours la même chose que tu avais mangé avant de dire que tu ne pars pas au mangement de Pomba. Parce que la chose que tu avais mangé là, ça rassasie. Ça s'appelle l'énergie et la force. Mange la même chose et tu verras très bien que en santé de cohérence, tu seras au top du top. De manière cohérente, tu seras au top du top. Allez, mets-toi bien, sentez-vous chez vous. Hein? Sens-toi à la maison, Nkwanye. Sens-toi vraiment à la maison. C'était papa.